Vous apparaissez pas aujourd'hui? Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Donald Trump a été élu en tant que 47e président des États-Unis. À cette occasion, je vous propose d'analyser ce qui pourrait être amélioré dans son style vestimentaire pour les 4 années à venir. Ensuite, je partagerai quelques idées pour rehausser son look tout en respectant les codes de la politique. Commençons par les éléments qui nécessitent un sérieux coup de frais. Premier problème, la cravate. Donald Trump aime porter des cravates très longues, qui tombent souvent bien au-delà de la ceinture. C'est une tentative d'affiner sa silhouette, mais l'effet est exactement l'opposé. Il opte aussi très souvent pour des cravates en satin brillant et des couleurs très vives, qui attirent un peu trop l'attention pour un style présidentiel. Deuxième point, le pantalon. Son pantalon est généralement trop ample, ce qui crée des plis et un effet froissé peu flatteur. Troisième problème, la veste. Trump porte souvent sa veste ouverte, ce qui accentue le volume de son buste. De plus, la coupe est un peu trop longue, ce qui tasse sa silhouette et manque de dynamisme. Quant aux manches, elles tombent souvent trop bas, une erreur de longueur qui pourrait facilement être corrigée par un tailleur de quartier. Enfin, un détail qui manque, la pochette. Trump ne porte jamais de pochette de costume. Pourtant, une simple pochette blanche classique, en soie, en coton ou en lin, apporterait ce petit supplément d'élégance et de raffinement à ses tenues. Voilà donc les principaux points à revoir dans le look de Donald Trump. Et allez, maintenant on passe à la démonstration technique. L'idée n'est pas de tout transformer, mais de faire quelques ajustements bien choisis pour moderniser son style et lui donner une allure plus présidentielle. On commence par la cravate. On conserverait une cravate très classique, en soie, avec une largeur de 8 à 10 cm. Plutôt que de choisir une matière très satinée et brillante, on opterait pour un modèle au ton plus sobre, comme ce bordeaux qui se marie parfaitement avec un costume bleu nuit. Une soie mate ou un léger motif texturé reflèterait moins la lumière tout en restant élégant. La cravate devrait s'arrêter juste au niveau de la ceinture pour un équilibre parfait. Pour le pantalon, voilà ma proposition. Plutôt qu'un pantalon large et froissé, on irait vers une coupe légèrement ajustée qui se rapproche davantage des jambes sans être trop serré. Je recommande un pantalon sans revers et surtout un repassage impeccable, quitte à porter tous les jours son pantalon à la blanchisserie de la Maison Blanche. Ce changement simple lui donnerait immédiatement une silhouette plus élancée et plus soignée. Ensuite, la veste. On garde une veste droite, à 2 boutons, classique, mais avec quelques ajustements. On placerait les revers assez hauts pour allonger visuellement la silhouette, et ces revers seront assez larges pour lui donner plus de stature. La veste devrait aussi être légèrement plus courte pour s'arrêter à mi-hanche, toujours pour éviter de tasser la fameuse silhouette. Il la porterait fermée pour une allure plus structurée, surtout lors de ses apparitions officielles. Et pour les manches, une retouche rapide permettrait de les ajuster pour qu'elles s'arrêtent juste au-dessus de la base du pouce, laissant apparaître le poignet de la chemise. Un petit détail qui fait toute la différence. La touche de panache, une pochette blanche avec un pli présidentiel, apporterait une touche de raffinement intemporel. Ce détail, aussi simple soit-il, améliorerait immédiatement l'allure générale de la veste en ajoutant un côté élégant et maîtrisé. Et dernier petit détail, je proposerais aussi de troquer ces souliers noirs assez classiques pour une paire en cordovan de chez Alden. Cette marque iconique, ancrée dans la tradition américaine, fabrique des chaussures en cuir de cheval d'une qualité exceptionnelle. En plus d'apporter une touche de caractère, le cordovan offre une profondeur de couleur unique et un brillant naturel qui ajouterait une belle note de sophistication. Ce choix renforcerait l'image d'un président à la fois élégant et attaché au savoir-faire artisanal américain. Et voilà, Donald Trump est rhabillé pour l'hiver. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, de la partager autour de vous et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses de style. Et surtout, restez élégant.